media, whatever. Le journal des applis avec SFR. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des applis numéro 6. Le JDA, c'est tous les mois, toute l'actualité des applis à installer obligatoirement sur votre smartphone. Le journal des applis que vous pouvez retrouver sur la chaîne techno.com, mais aussi sur le groupe Facebook SFR Innovation. Jérôme Colombin, bonjour. Bonjour François Sorel et bonjour à tous. Vous possédez un BlackBerry. Savez-vous que vous pouvez écouter de la musique et puis jouer avec la musique également? On va vous détailler ça dans un instant. Écoutez, ces radios préférées sur BlackBerry, c'est possible. Quelques applis qu'on vous conseillera tout à l'heure. On va voir aussi, même si la saison de ski se termine, si vous avez la chance d'être encore sur les pistes, on va voir comment votre BlackBerry peut vous être très utile. Oui, ça peut être encore le cas. C'est vrai qu'il y a pas mal d'entre vous qui skient encore en avril. Ouais, en juin, ça va devenir compliqué. Oui, ou alors c'est du ski sur gazon. Et puis tiens, on vous fera découvrir quelques applis jeux vidéo sympas, comme par exemple un Assassin's Creed qui vient de sortir sur BlackBerry, qui est très réussi. Bienvenue. Voilà, c'est le JDA 06 et c'est parti. Et puis n'oubliez pas la particularité du JDA, c'est que c'est un rendez-vous qui s'écoute, bien sûr, mais qui se regarde. Dès que vous entendez cette petite sonnette là qui est là, regardez-la, hop, comme elle est mignonne. Et bien dès que vous l'entendez, ça veut dire que vous pouvez regarder l'écran de votre smartphone ou de votre ordi pour justement avoir des illustrations vidéo en plus de ce qu'on raconte. Et on va commencer, Jérôme, par la musique donc. Alors, la musique sur un BlackBerry, comment ça marche? Bon, comment ça marche? Voilà, vous pouvez chanter, c'est une option. Oui. Sinon, vous pouvez également télécharger ou écouter de la musique en streaming. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça fonctionne. Une connexion Internet, un abonnement gratuit ou payant, et puis on écoute à peu près tout ce qu'on veut. Bon, l'une des applications les plus connues en France, c'est Deezer. Deezer, ce site français qui permet donc de vraiment de faire son marché autant qu'on veut. Ça y est, il y a une version BlackBerry avec d'ailleurs une mise à jour toute récente. Deezer, comment ça marche sur BlackBerry, François? Alors, deux versions. La gratuite, donc vous installez gratuitement l'appli Deezer, vous créez un compte, et là, vous avez accès, si vous ne payez pas tous les mois, à des smart radios, Jérôme. C'est vraiment pratique. Tu tapes, par exemple, le nom d'un artiste que tu aimes bien, et Deezer va générer pour toi une playlist de chansons qui ressemblent à l'artiste que tu as choisi. Ah ouais, Tino Rossi. Voilà, pourquoi pas. C'est ton droit le plus strict. Des trucs récents, si tu veux, ou Dorothée, même. Patricia Cass. Exactement, c'est vrai que c'est beaucoup plus récent. Et alors, en revanche, vous avez la version premium qui, elle, est beaucoup plus intéressante, puisque pour un peu moins de 10 € par mois, là, vous avez accès, en fait, à tout le catalogue de Deezer, qui représente plus de 7 millions de titres. Et là, tu tapes, par exemple, Madonna sur le moteur de recherche de ton BlackBerry dans Deezer, et tu as accès à toutes les chansons de Madonna que tu peux écouter à volonté. Bon, le problème, c'est que c'est payant, c'est 10 € par mois, un petit peu moins. Formidable. Alors, on connaît également Spotify, qui fait à peu près la même chose, qui est le service suédois de streaming. Spotify n'est pas disponible encore sur BlackBerry. Non, alors ça commence un petit peu à gronder sur les forums, sur les blogs. Beaucoup d'utilisateurs de BlackBerry veulent Spotify. Bah oui, parce qu'on le trouve déjà sur l'iPhone, sur Windows Phone, je crois bien aussi. Sur Android, etc. C'est sur pas mal de je crois que même c'est sur PalmOS en fait, sur le WebOS de Palm. Eh bien non, ce n'est pas encore sur BlackBerry, mais ça ne devrait pas trop tarder, puisque on le sait, aujourd'hui BlackBerry est un système d'exploitation qui est véritablement incontournable. Autre nouveauté sympathique qui là vous permet d'écouter de la musique gratuitement, Jérôme, il s'agit de Bizik, qui est une appli spécifiquement française. Oui, Bizik, qui pour l'instant est en version bêta, est un service d'écoute de musique gratuite grâce à la publicité. Alors bon, si ça vous fait pas peur de temps en temps d'avoir un petit spot de pub, au moins l'avantage c'est que vous pouvez écouter ce que vous voulez. Alors, il faut avoir un compte Bizik bien sûr, et il faut d'abord choisir sa musique sur son PC, sur son ordinateur. C'est un peu compliqué quand même la manip. Ensuite, une fois que vous avez fait votre playlist, vous avez fait votre marché sur votre PC, vous allez simplement vous connecter à l'application Bizik sur le BlackBerry. Pas besoin de relier physiquement le BlackBerry au PC. Mais là, le BlackBerry va télécharger la musique que vous avez choisie sur le PC. Oui, parce que le modèle économique de Bizik est simple. Tu regardes une pub, Jérôme, sur ton ordi, et cette pub, en fait, valide le droit de télécharger une chanson. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que on n'a pas encore ce système totalement complet sur BlackBerry. Il faut regarder la pub sur le PC, télécharger la chanson et après la transférer sur son BlackBerry. Mais bon, ça a le mérite d'exister, puis c'est totalement gratuit. Ok. Une autre appli originale, celle-là, elle s'appelle TuneWiki. De quoi s'agit-il? C'est tout simplement un karaoké. Transformer un BlackBerry en karaoké, c'est facile. Je savais que tu allais me sortir une appli karaoké parce que je dois vous dire, fan de karaoké. Chers amis, que Jérôme Colombin, le samedi soir, c'est la fiesta. Il y va, BlackBerry.
Je rectifie, j'ai pas fait de karaoké depuis l'âge de 14 ans à peu près. Mais ça fait rien. existait à l'époque quand tu avais 14 ans, le karaoké ? Ça suffit. TuneWiki, c'est pas mal. Vous téléchargez la musique et puis parallèlement, vous téléchargez des fichiers qui contiennent les paroles des chansons. L'application synchronise les deux et puis vous pouvez comme ça vous amuser. Vous pouvez même surtout partager vos petits délires sur Facebook directement parce qu'il y a la dimension réseau social qui est très intégrée dans l'application TuneWiki. Et puis on termine par un incontournable que vous connaissez sans doute. Il s'agit de Shazam sur BlackBerry. Shazam, comment ça marche ? Vous écoutez une chanson à la radio sur votre chaîne IFI, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Eh bien, vous lancez cette appli sur votre BlackBerry, vous appuyez sur un petit bouton, vous tendez le BlackBerry sur le haut-parleur, il va écouter la chanson et vous donner le titre et l'interprète. C'est vraiment magique. C'est l'une des applis incontournables à avoir sur son BlackBerry. Shazam, donc, est disponible sur BlackBerry. Autant en profiter. Alors, de la musique à la radio, il n'y a qu'un pas. Alors, écouter la radio avec un BlackBerry, c'est possible avec certains modèles de BlackBerry qui ont la FM intégrée, ça c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de pouvoir accéder à des radios étrangères, des web radios, etc. Alors, comment on fait, François ? C'est une bonne question, Jérôme. Tu veux la réponse ? Ouais. Eh bien, tu vas la voir. Sache que BlackBerry est en train de préparer, on va dire, l'appli ultime en matière de radio qui s'appelle BlackBerry Radio. Ce qui est pas mal comme nom finalement. Ouais. Alors pour l'instant, ce n'est pas la peine de vous exciter, elle n'est pas disponible en France, elle n'est qu'en bêta-test aux États-Unis, mais on peut imaginer qu'elle arrivera très vite chez nous. L'objectif, c'est d'avoir une appli très simple qui vous permet d'écouter toutes les radios que vous voulez. On vous tiendra au courant bien sûr lors de sa sortie officielle. Alors en France, il y a quelque chose qui est très concret qui existe déjà, c'est l'appli BlackBerry du groupe Radio France. Le groupe Radio quoi ? Le groupe Radio France. Alors je connais un peu, je peux vous en parler parce que je connais un petit peu. Oui. Pourquoi tu écoutes ? T'es auditeur de Radio France, c'est ça ? Voilà, et Radio France, c'est un ensemble de radios. Vous avez France Inter, France Info, France Culture, France Musique, etc. Il n'y a pas Énergie dedans. Non, je te confirme, il n'y a pas Énergie, absolument pas. Alors vous avez une appli par radio, et avec chaque appli, vous pouvez écouter le direct, vous pouvez réécouter des émissions, des chroniques en podcast, et puis vous avez accès à des informations supplémentaires, de l'info écrite, etc. C'est beau. Autre appli, cette fois-ci dédiée au podcast, parce que la radio c'est bien en direct, mais on aime bien aussi réécouter nos émissions favorites. Alors celle de Radio France le permet, mais si vous voulez écouter d'autres podcasts, d'autres radios, sachez qu'il y a l'appli Stitcher Radio qui justement vous permet de retrouver, on va dire, les principales émissions des principales radios françaises. Bien pratique là aussi quand on a raté son émission préférée. Stitcher Radio. Le journal des applis. Un journal des applis spécial BlackBerry, c'est ce que nous vous proposons. Et Jérôme, nous allons maintenant faire du sport avec son BlackBerry. Tu prends ton BlackBerry dans une main et tu le jettes dans l'autre. Tu prends ton BlackBerry dans l'autre main et tu le jettes dans l'autre. Tu peux même pas faire des haltères parce que c'est léger un BlackBerry. Mais t'en prends 10. L'application Pocket Trainer vous permet, comme son nom l'indique, de vous entraîner. Non pas à mettre les mains dans les poches, d'où le nom Pocket, mais à vous entraîner à faire du sport. C'est très joli. N'est-ce pas ? Bon voilà, c'est un coach sur BlackBerry. Alors des vidéos pour vous montrer les mouvements à effectuer, des conseils pratiques et surtout des tableaux quasi scientifiques pour analyser votre évolution, votre performance. Pocket Trainer. L'interface n'est pas super sexy quoi. On voit que le coach qui est derrière là, il est un peu nerveux. Ouais, c'est du lourd. Voilà, mais bon, écoutez, pour faire du sport, il faut faire des efforts. Donc voilà, on n'est pas là pour rigoler. Tiens, puisqu'on est dans le sport, Jérôme, ouais. On le disait tout à l'heure, peut-être allez-vous partir au ski au printemps, avec les vacances d'avril qui vont bientôt arriver. Eh bien, sachez que là aussi, le BlackBerry est bien pourvu, avec entre autres une appli qui s'appelle GPS Ski Maps Europe et qui, comme son nom l'indique, vous permet de retrouver les cartes de pistes de ski de votre station, tout simplement. C'est vraiment l'appli à emporter sur les pistes. Exactement, puisque muni d'un GPS, vous allez pouvoir vous situer sur une piste, savoir si vous êtes sur une rouge, une bleue, une verte, une noire. Bon, ça, en général, je sais que tu fais pas beaucoup de ski, mais en général, c'est marqué, tu sais. Non, mais parce que moi, je vais tellement vite, en fait, sur les pistes que je ne vois pas les drapeaux. Tu vois pas les drapeaux, c'est pour ça. Bon. Non, mais ce qui est bien aussi sur ce genre d'appli, qui existe aussi sur Android, sur iPhone, etc., c'est que ça vous traque, ça vous piste et ça enregistre tout ce que vous faites dans la journée. Le soir, vous pouvez le revoir, etc. C'est vraiment bien. Ah, entre amis. Voilà, on peut dire, t'as vu, je suis passé par là, etc. Oui, mais quand tu vas au ski, ça fait partie des occupations. Juste avant la fondue bourguignonne. Non, pas bourguignonne, savoyarde. Ah, pardon. Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien la fondue bourguignonne aussi au ski. Bon, Jérôme, on va terminer par un jeu sur BlackBerry. Ouais. Il s'agit d'Assassin's Creed Brotherhood. Alors Assassin's Creed, c'est quand même un grand titre d'Ubisoft qui est arrivé d'abord sur les consoles de jeu, sur les consoles traditionnelles, et qui est donc désormais disponible sur BlackBerry.
Exactement, et cette version en fait vous plonge dans la ville de Rome. Et vous allez devoir éliminer bien sûr des tyrans qui sont corrompus, etc. Alors vous incarnez Ezio qui est un maître assassin légendaire. Et en fait c'est la suite de Assassin's Creed. Ouais, c'est la même trame que les Assassin's Creed sur console. Voilà ce que ça donne un petit peu Mais sur BlackBerry. Le design, le graphisme est pas mal du tout. Tout à fait. Vraiment bien. Tout à fait. Et ça coûte un petit peu moins de 3 € ce jeu sur BlackBerry. Voilà. Ça vous ferait ça, c'est pour les longues soirées au ski aussi, si vous n'avez pas d'amis, pour discuter avec eux de ce que vous avez fait dans le Si vous n'avez pas de mail. Ah oui, c'est peut-être plus réaliste. Ouais. Bon, c'est la fin de ce 6e journal des applis. On se retrouve dans un mois pour reparler d'applis mobiles. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous retrouver sur la chaîne techno.com et sur le groupe Facebook SFR Innovation, bien sûr. À très vite. Salut à tous, bye bye. SFR vous a présenté le journal des applis.